Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va regarder comment faire un choix juste. Et alors en se posant une question qui est très importante, savoir si ça vient de la peur ou de l'amour à l'intérieur de nous. Alors, je m'explique. En fait, on a presque deux dimensions à l'intérieur de nous, on pourrait dire ça comme ça. Une dimension qui est plus mentale de notre personnalité, où on va se poser plein de questions, on va essayer de résoudre des solutions, c'est notre volonté propre quelque part, personnelle. Et puis il y a notre être qui est beaucoup plus vaste que ça, qui est beaucoup plus large que ça, l'être que l'on est qui va nous permettre de prendre du recul justement, de prendre du recul sur nos pensées, nos émotions, de faire des choix, de choisir où est-ce qu'on va porter notre attention et de mettre de la conscience dans le présent, dans le moment présent. Donc c'est vraiment deux dimensions qui sont différentes à l'intérieur de nous. Et quand on fait des choix, eh bien c'est intéressant de regarder de quel endroit cela vient en nous. Est-ce que ça vient de cet endroit plus de notre personnalité, plus de notre petit vélo intérieur qui essaye de trouver des solutions, qui croit que ça va être mieux que ça, qui analyse toute la situation? Ou alors, est-ce que ça vient de notre être? Et notre être, lui, il est dans un état d'amour, dans un état d'embrassement, c'est-à-dire qu'il aurait plus tendance à embrasser, il a embrassé tout, plutôt que de manquer de quelque chose. Alors que quand on est dans cet endroit de nous, de notre personnalité, eh bien on est plus dans le manque. Pour donner un exemple, par exemple si vous êtes célibataire et que vous cherchez un partenaire ou une partenaire, eh bien regardez bien à l'intérieur de vous si ça vient d'une position de vide. Est-ce que c'est parce que vous avez la sensation qu'il manque quelque chose, qu'il vous manque quelque chose, qu'avec l'autre vous seriez plus entier? Ou alors est-ce que ça vient plutôt d'une sensation de plein, donc d'amour, quelque chose de... Non, c'est le moment. Le moment maintenant, c'est juste. C'est presque un petit peu comme la cerise sur le gâteau. C'est juste. Maintenant, c'est juste. Vous voyez, c'est vraiment... c'est subtil, mais à l'intérieur de vous, cette différence est fondamentale. Parce que pourquoi c'est fondamental? Parce que ça va aider à prendre de meilleures décisions, à prendre des choix plus justes. Si vous cherchez absolument un partenaire ou une partenaire à partir d'une sensation de vide et de manque, alors c'est important de prendre du recul. Prendre du recul, de vous poser et de trouver le moyen de vous sentir plus entier. Peut-être que votre vie ne vous nourrit pas assez, peut-être que vous ne vous connaissez pas assez, que vous ne vous aimez pas assez. Et l'autre a très peu de chances de vous donner ça. Voilà, c'est vraiment toute une quête. C'est très intéressant pour ça de se poser cette question-là très profondément. Ça peut être aussi avec votre travail. Est-ce que vous faites le travail que vous faites? Je me répète. Est-ce que ça vient d'une sensation de plein ou est-ce que ça vient d'une sensation de peur? Est-ce que c'est par exemple la peur de manquer d'argent, la peur d'être seul qui génère le fait que vous avez cet emploi, ou que vous le maintenez, que vous le gardez. Et vous pouvez vous poser des questions avec tout de cette façon-là, avec vos amis. Quelles sont les motivations de vos relations à l'intérieur de vous, D'où est-ce que ça vient? Ce qui est intéressant, c'est de regarder notre position. Ça vient de quelle posture à l'intérieur? Est-ce que c'est est-ce que c'est l'être qui demande, l'être que nous sommes, qui demande vraiment, c'est vivant, qui nous appelle à aller vers quelqu'un, qui nous appelle dans cette relation, qui nous appelle dans ce travail? Ou est-ce que c'est cette autre part de nous qui est plutôt dans le manque, qui une sorte d'avidité comme ça, de vouloir en fait aussi trouver des solutions à l'extérieur, une solution de manque et de vide intérieur à l'extérieur. À partir de là, eh bien, on va pouvoir faire de meilleurs choix, des choix plus justes, et surtout se poser et regarder, prendre le temps de regarder, de faire le point avec notre vie. Parce que si toutes nos décisions et si tous nos choix ils viennent d'une sensation de vide et de manque, alors il est le temps de faire le point. C'est vraiment fondamental. Moi je le fais régulièrement dans ma vie, ça m'est arrivé et c'est vraiment
ces moments, ils sont cruciaux. C'est pas confortable, on est d'accord, mais c'est crucial. C'est ce qui fait toute la différence. Parce que le principe, c'est vraiment de devenir plus entier, plus profond, hein, plus dans notre être, dans la conscience que l'on est. On est beaucoup plus largement que juste nos pensées, nos émotions, que ce qu'on croit de nous, hein, que ce qu'on croit être de nous. Voilà. Et ça, c'est plus intéressant parce que ça nous donne plus de liberté, plus de paix. Et ça donne aussi beaucoup plus de liberté dans nos relations. C'est-à-dire qu'on va donner beaucoup plus de liberté à l'autre, la liberté d'être lui-même, d'être elle-même, que si on attend de cette personne de combler un vide à l'intérieur de nous, on attend de ce travail de combler un vide à l'intérieur de nous. Voilà, donc voilà, c'est vraiment un questionnement que je vous propose de faire, d'expérimenter. C'est très intéressant de regarder ça, sans jugement non plus. L'idée, c'est pas de se flageller parce que wow, on est nos motivations et la peur et le vide, mais c'est plutôt de ok, je vois que c'est là, je vois que c'est comme ça, donc je vais me poser et je vais me donner de l'attention, je vais me donner de l'amour en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment exactement là, ici, maintenant, dans ma vie? Vous faites le point, voilà, vous mettez tout sur la table. Tout sur la table de la conscience, c'est-à-dire que vous allez regarder tout dans votre vie. Vous faites le point. Ça marche. Bon, je vous souhaite une bonne introspection, une bonne exploration. C'est très intéressant. Pensez à me mettre des commentaires, pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futures vidéos. Vous pouvez toujours aussi me mettre des pouces j'aime parce que ça, c'est encourageant aussi pour continuer. Voilà, et je vous dis à tout bientôt.